Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui est, à mon avis, un des leviers les plus puissants, mais souvent les plus oubliés du leadership moderne, la responsabilisation. C'est un concept qui, quand on l'active pour vrai, peut complètement transformer la performance d'une équipe et libérer un potentiel qu'on soupçonnait même pas. Alors, voici notre plan de match pour aujourd'hui. On va commencer par identifier un piège classique, celui du contrôle. Ensuite, on va se plonger dans l'histoire bien concrète de Sophie. Ça va nous amener à voir le pouvoir de la responsabilisation, puis on regardera les outils pour y arriver avant de finir avec une petite réflexion sur son propre profil de leader. OK, on y va. Le piège du contrôle. C'est un peu paradoxal, mais bien des leaders, avec les meilleures intentions du monde, finissent par nuire à la performance de leur équipe en voulant trop aider, en voulant tout contrôler. C'est de ça qu'on parle. Et ça nous amène à la question fondamentale. Est-ce qu'être un leader, c'est tout superviser, tout vérifier pour être certain que le travail soit bien fait? Ou, au contraire, est-ce que le vrai rôle, c'est de créer un espace où les gens ont la liberté d'exceller, de se dépasser? C'est un dilemme constant, pour vrai. Le piège, il est exactement là. C'est cette croyance tenace que pour être un bon gestionnaire responsable, il faut tout prendre sur ses épaules. Le résultat est presque toujours le même. Un leader qui court vers l'épuisement et une équipe qui, elle, attend passivement les prochaines instructions. Ça sonne familier un peu? Et c'est ce qui m'amène à cette citation de Donald Fleming. La responsabilité, c'est pas un fardeau. C'est la fondation même sur laquelle on bâtit l'avenir. Et ça ne s'applique pas juste aux leaders, mais bien à chaque personne dans l'équipe. Pour voir ce que ça donne concrètement, regardons l'histoire de Sophie. Justement, parlons-en de Sophie. Son histoire est une excellente illustration de comment ce principe peut absolument tout changer sur le terrain. Alors, imaginez le portrait. Sophie, directrice des opérations. Son quotidien, c'est celui de beaucoup de gestionnaires. Des réunions qui s'étirent, des décisions qui sont toujours repoussées et cette pression constante de devoir mettre son sceau sur tout, de tout valider pour pas qu'il y ait d'erreur. La conséquence de ça, pour elle, une surcharge totale et pour son équipe, de la frustration et du désengagement. Puis, le déclic. Sophie a compris qu'elle devait changer son approche. Elle a donc embarqué dans un programme de M360 accompagné par son coach Pascal Dubois. Et elle a commencé à faire quelque chose qui peut sembler radical, faire réellement confiance et responsabiliser ses propres gestionnaires. Et les résultats ont été spectaculaires. En à peine 3 mois, le temps passé en réunion a diminué de 40 %. Imaginez, leur secret, un outil tout simple qui affichait le coût de chaque réunion en temps réel. Soudainement, tout le monde est devenu imputable de l'efficacité du groupe. Mais au-delà des chiffres, le vrai changement a été humain. Ces gestionnaires se sont sentis valorisés, plus engagés et surtout, pour la première fois, vraiment propriétaires de leurs résultats. Ça n'a pas seulement changé la dynamique, ça a complètement transformé la culture de son équipe. L'histoire de Sophie nous montre bien que la responsabilisation, ce n'est pas juste une question de bien-être au travail. C'est un puissant levier stratégique pour toute l'organisation. Et ce n'est pas juste une belle histoire, là. Les données le confirment. Une étude de la Harvard Business Review a montré que les entreprises qui misent sur une forte culture de responsabilisation voient leur performance en innovation et en productivité bondir de 50 %. C'est pas une petite coche de plus, là. C'est un avantage majeur. Alors, concrètement, ça change quoi? Premièrement, ça clarifie les attentes. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Ça encourage les gens à prendre des initiatives. Du coup, ça libère les leaders de la microgestion et ça prévient l'épuisement. Et le résultat de tout ça? La confiance. Le vrai ciment d'une équipe performante. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, on va regarder le comment. Parce que la responsabilisation, c'est pas juste de belles paroles. Ça demande une méthode et surtout des outils concrets. C'est génial avec un écosystème comme celui de M360, c'est que ce n'est pas une solution mur à mur. C'est un ensemble d'outils qui travaillent ensemble. Ça part d'un planificateur stratégique pour que les priorités soient claires pour tout le monde. Ça continue avec un suivi d'habitude pour rendre les progrès visibles au quotidien. Puis on a des programmes de formation pour développer l'autonomie et même des outils pour optimiser le temps en réunion. Chaque morceau est une brique qui aide à bâtir cette fameuse culture de responsabilisation. Et cette approche, elle est parfaitement résumée par la célèbre phrase de Peter Drucker. En donnant aux équipes les bons outils et la confiance, on ne fait pas que gérer le présent, on leur donne carrément le pouvoir de créer l'avenir de l'entreprise. Pour finir, prenons un petit moment pour réfléchir. Face à tout ça, quel est son propre style de leadership, son propre réflexe? Première mise en situation. Un projet dérape. Le premier réflexe, c'est de reprendre les rênes et de dire exactement quoi faire, ou c'est plutôt de faire confiance à l'équipe pour qu'elle analyse la situation et trouve ses propres solutions. Deuxième scénario. Un membre de l'équipe fait une erreur.
Est-ce que la priorité, c'est de corriger le tir tout de suite ou c'est de voir ça comme une occasion d'apprendre, pour la personne et pour toute l'équipe? Et la dernière sur la délégation. Est-ce que la petite phrase « Ah, c'est plus rapide si je le fais moi-même » revient souvent? Si la réponse est oui, c'est probablement un symptôme qu'on est tombé dans le piège du contrôle. Ces questions nous amènent finalement à un choix entre deux grands profils. D'un côté, il y a le leader contrôleur qui finit par s'épuiser et ralentir tout le monde, et de l'autre, on a le leader catalyseur. Lui, il bâtit son équipe, il accélère le progrès et il se sent investi d'une mission bien plus grande que lui. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que la responsabilisation, ce n'est plus un luxe. Ce n'est même plus une option. Dans le monde aujourd'hui qui demande de l'agilité et de la confiance, c'est devenu la pierre angulaire d'une performance qui dure. Les leaders qui osent faire ce virage ne gèrent plus une machine, ils cultivent un véritable écosystème vivant, où chaque personne devient un agent du succès collectif. C'est un changement de mentalité immense. Et c'est exactement ce genre de transformation que des firmes comme M360 accompagnent depuis plus de 15 ans, avec un taux de satisfaction qui, d'ailleurs, frôle la perfection à plus de 99 %. La question à se poser est donc simple. Est-on prêt à arrêter de tout contrôler pour commencer à créer l'avenir avec son équipe? Des guides existent pour accompagner ce parcours et aider chaque gestionnaire à révéler le leader catalyseur qui se met en lui.